Bonjour. Alors, nous allons faire aujourd'hui les systèmes semi-linéaires avec la méthode de substitution. Alors, évidemment, je vous demanderai de remplir vos notes de cours à l'aide du vidéo suivant. Alors, méthode de substitution, isoler une variable dans l'équation du premier degré. Alors, on est obligé d'isoler soit x dans l'équation du premier degré, donc celle qui n'a pas de x carré ou de y carré, ou isoler y dans l'équation du premier degré. Ensuite, nous devons remplacer cette expression-là que nous aurons trouvée dans l'autre équation, donc dans l'équation du second degré. Alors, on va résoudre l'équation. Donc, l'équation, on se rappelle, il faut que ça soit une équation du second degré, ok, qui soit égale à 0, donc en x carré. On pourrait factoriser si on voit la factorisation où on utilise la formule moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Donc, une fois qu'on a retrouvé nos x ou nos y à l'aide de cette formule, nous allons remplacer les valeurs trouvées au numéro que nous avons trouvé dans l'équation du premier degré. Toujours. D'accord? Alors, si nous utilisons l'exemple qui suit, nous avons 2x plus 2y égale 140. 2x carré plus y carré égale 2500. Évidemment, au départ, on peut toujours réduire nos expressions. Donc ici, nous pourrions écrire que x plus y, c'est égal à 70. Décider d'éliminer, d'isoler x ou y, on va isoler x. Alors, nous allons obtenir 70 moins y. Alors, cette expression-là, 70 moins y, puis si vous regardez, nous avons bien isolé dans l'équation du premier degré. Alors, à la place de x, nous allons remplacer dans l'autre équation la valeur de x par 70 moins y. Donc, nous allons obtenir x 70 moins y que nous mettrons au carré. Donc, 70 moins y au carré plus y carré qui est égal à 2500. Alors, 70 moins y au carré, c'est 70 moins y fois 70 moins y. Alors, évidemment, nous allons obtenir un trinombre carré parfait. Il ne faut pas oublier de réécrire les autres termes. Alors, nous avons 70 fois 70, ça va faire 4900. Moins 70y, puis moins y fois 70, moins 70y, on est rendu à moins 140y. Puis moins y fois moins y, plus y2, plus un autre y2 qu'on fait attention ici, hein, que ça arrive souvent qu'on oublie le deuxième y carré, alors qui est égal à 2500. On ramène tout le monde égal à 0, donc nous avons 2y2, moins 140y, moins 2500, donc on est rendu à plus 2400 qui est égal à 0. Encore là, ici, on pourrait réduire notre expression. On a y2 moins 70y plus 1200 égale à 0. On va utiliser la formule y égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac au cas où on n'aurait pas remarqué la factorisation. Okay? Alors, y, si on suit la formule moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a devient égal à 70 plus ou moins, parce que nous avions moins b, racine de 70, moins 70 au carré, moins 4 fois a, c'est 1 fois c 1200, tout ça sur 2a, donc 2 fois 1, 2. Alors, nous allons obtenir pour la valeur de y, une fois que tout est calculé, deux possibilités pour y. Alors, ça ici, si on calcule, ça va donner 4900 moins 4800, on est rendu à 100. OK? Alors, on a 70 plus ou moins racine de 100, c'est 10 sur 2. Alors, deux réponses possibles. 70 plus 10, ça fait 80 divisé par 2, on est rendu à 40. 70 moins 10, c'est 60. Divisé par 2, on est rendu à 30. Alors, ici, il faut faire attention, c'est la valeur de y que nous avons trouvée. Si on remplace pour trouver x, alors pour trouver x,
on va remplacer y dans l'équation du premier degré, donc dans x égale 70 moins y, c'est ce qui se calcule de mieux. Alors, si y égale 40, alors x sera égal à 70 moins 40 qui donne 30. Alors, premier couple, 30, 40. Et deuxième couple, si y vaut 30, alors x sera égal à 70 moins 30 qui donne 40. Même si on avait déjà évalué, c'était sensiblement, ça se ressemble. C'est pas le même couple. Donc, deuxième couple, solution 30, 40 ou 40, 30. Alors, maintenant, nous avons encore sauté 2 pages. On est allé à une page plus loin où est-ce que nous avons 3 exemples. On vous demande de résoudre. On va faire le 3e. Alors, nous avons ici une équation du premier degré et une équation du second degré en x carré, y carré, puis en xy. Alors, première chose, on va isoler une variable dans une des deux équations. Donc, on va isoler, mettons, y dans l'équation du premier degré. Donc, pas absolument isolé dans l'équation du premier degré. Alors, nous allons obtenir y égale 7 moins x. Cette expression-là, y égale 7 moins x. À chaque fois que nous allons voir y, nous allons la remplacer par cette expression-là. Donc, on va avoir 2 endroits à remplacer. Okay? Donc, ça veut dire que j'ai 5x carré moins x, je le remplace moins x, ça reste comme ça. Puis y, je le remplace par 7 moins x, plus y carré, donc 7 moins x au carré, qui est égal à 49. Et là, maintenant, nous allons résoudre notre équation. Alors, il faut mettre ça égal à 0. Donc, nous avons 5x carré, moins x fois 7, moins 7x, moins x fois moins x plus x2. Ensuite, 7 moins x au carré. Alors, ça, on évalue, c'est 7 moins x par 7 moins x. On est d'accord? Donc, 7 fois 7, 49. On a moins 7x une autre fois, donc on est rendu à moins 14x. Puis moins x fois moins x plus x2, moins le 49, parce qu'on veut que ça soit égal à 0. Alors là, maintenant, on va additionner ce qui s'additionne. Donc, 5x2 plus x2, on est rendu à 6x2 plus x2, donc ça donne 7x2, moins 7x, moins 14x, moins 21x, puis plus 49, moins 49, ça donne 0. Alors, si on regarde rapidement la factorisation, on se voit bien ici, hein, on a 7x en commun, il reste x moins 3 qui est égal à 0. Si on n'avait pas vu la factorisation ici, on utilise encore la formule x égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Dans l'autre cours, je pense que j'avais oublié d'écrire mon 2a à un moment donné. Alors, ici, on aurait eu a qui vaut 7, b vaut moins 21 et c, le terme constant, qui vaut 0, qui simplifie beaucoup les calculs. Alors, si on continue notre expression par rapport à ce qu'on avait ici, on avait 7x qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que x va être égal à 0 divisé par 7, 0. Ou encore, c'était x moins 3 qui donne 0, donc x vaut 3. Alors, nous allons trouver les deux valeurs de x. Alors, pour trouver y, on remplace x dans l'équation du premier degré, donc celle qu'on aura isolée ici, qui est plus facile, donc y égale 7 moins x. Alors, si x égale à 0, y sera égal à 7 moins 0, qui donne 7. Alors, premier couple solution, 0, 7. Et si x vaut 3, alors y sera égal à 7 moins 3, qui donne 4, donc 3, 4.
Donc, on ne l'a pas dit tantôt, mais à chaque fois qu'on a des valeurs qu'on vient de trouver, 0, 7, 3, 4, on remplace dans les deux équations, pas juste dans une, dans les deux équations, pour bien vérifier que ça fonctionne pour les deux couples. Voilà. C'est ce qui termine le cours des méthodes de substitution pour les équations, les systèmes semi-linéaires. J'espère que ça va vous aider. Alors, au prochain cours, on fera des petits ajustements, s'il y a lieu, et nous pourrons commencer nos devoirs. Alors, bonjour.